commence avec le premier championnat du monde et l'annonce de la sélection pour le championnat du monde individuel féminin. On a décidé de sélectionner Nelly Perret. Nelly qui a intégré le collectif France il y a un an et qui depuis un an, au travers de ses performances, nous montre qu'elle est très compétitive, elle est sur une très belle dynamique. Et avec en point d'orgue cette victoire au championnat de France la semaine dernière, triplette, où elle a pu démontrer effectivement son état de forme actuel. Ensuite, sur le championnat du monde doublette féminin, on a décidé d'associer donc Nelly à Audrey Bandiera. Audrey qui va pouvoir compléter cette très belle formation avec Nelly, apporter à la fois son expérience, une compétition qu'elle connaît bien. Aussi, ça va montrer, on la sélectionne de par sa capacité à maîtriser l'ensemble des terrains, cette grosse capacité maîtrise technique au point. Et donc on est persuadé que la complémentarité sera au rendez-vous. Ensuite, sur le doublette mixte, donc Audrey Bandiera sera associée à Philippe Suchot. Philippe Suchot, donc, qui connaît aussi très très bien cette compétition, ces championnats du monde doublette mixte, pour y avoir participé déjà 2 fois. Donc Audrey Philippe, c'est de l'expérience, c'est de la complémentarité, et c'est ce qui on pensait nous donner le plus de certitude pour aller chercher cette équipe thaïlandaise. Ensuite, en individuel masculin, c'est Christophe Sarriot qui a été sélectionné. Christophe, on fait sur la continuité de sa saison 2022 où il avait participé au championnat d'Europe individuel et le doublette, donc c'est une forme de continuité. On a envie de le revoir cette fois sur un championnat du monde et associé donc en doublette avec Philippe Suchot. Donc ce sera à la fois l'expérience internationale, le vécu international de Philippe, cette présence depuis de nombreuses années dans les grands rendez-vous, cette capacité à se surpasser, associé à Christophe qui, voilà, depuis quelques temps maintenant, s'est repositionné un peu comme milieu, comme pointeur offensif en doublette, et cette association, voilà, nous semble très prometteuse. Place maintenant donc à la sélection du championnat du monde triplette senior, donc au Bénin, qui fera suite à la compétition doublette tête-à-tête et mixte. Donc pour cette compétition triplette, nous avons décidé de retenir Stéphane Robineau, qui démarrera vraisemblablement au poste de pointeur. Il sera associé à Henri Lacroix. Henri avec un profil de milieu pointeur. Ensuite, le troisième sera Dylan Rocher, évidemment, qui occupera le poste de tireur. Et le quatrième sera Michael Bonetto, qui sera aussi au poste de tireur. Donc voilà, ce sont les quatre joueurs qu'on en a retenus. Par rapport aux sélections des triplettes des années précédentes, effectivement, on a 2 nouveaux joueurs, donc Henri et Dylan, donc sont les champions du monde en titre, et donc ils sont reconduits. Et cette fois, voilà, on décide d'intégrer quelque part 2 nouveaux joueurs, mais qui ont déjà du vécu international pour Stéphane, mais également pour Michael. Donc voilà, ce qu'on souhaite un peu associer de l'expérience, mais aussi faire rentrer de la jeunesse. Et on est totalement convaincu par cette association, par cette équipe. Et on est persuadé qu'ils réussiront donc à maintenir donc cette hégémonie française et qu'ils iront décrocher l'or lors de ce championnat du monde. Concernant l'épreuve de tir, nous avons décidé de renouveler notre confiance à Dylan, qui est champion du monde en titre, et donc il ira défendre ses chances et ce titre pour décrocher une nouvelle fois le titre de champion du monde de tir. Bien évidemment, le premier objectif, ce sera un retour sur les podiums. Podium que l'on n'avait pas réussi à obtenir lors du précédent championnat du monde doublette tête-à-tête et doublette mixte au Danemark 2022. Donc cette fois, voilà, l'objectif principal, ce sera le retour. Après, sur ces podiums, mais après, on ne veut pas se fixer de limite. Toutes les équipes, toutes les joueuses et joueurs en compétition ont la capacité et le potentiel pour aller chercher la médaille d'or. Voilà. Ceci étant dit, il y a de l'adversité en face, on le sait, le niveau monte, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Inutile de le rappeler, tout le monde est parfaitement au courant de ce fait, d'autant plus que là, cette compétition va se dérouler donc en Afrique, au Bénin, avec des paramètres peut-être inhabituels pour nous à gérer, donc voilà, des problématiques de transport, de logistique, et certainement aussi un public qui saura montrer sa ferveur. J'étais présent à Madagascar il y a quelques années, c'était un championnat du monde assez exceptionnel à suivre et avec de très très belles performances des équipes africaines. Donc là, je suis persuadé que les équipes africaines seront aussi présentes au rendez-vous, ce qui va nous donner un rendez-vous mondial de premier plan. Et donc on espère que toutes nos équipes vont bien figurer
et iront chercher le plus beau des métaux. Place maintenant à la sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Albertville, championnat d'Europe triplette senior, championnat d'Europe de tir et le championnat d'Europe vétéran triplette. Donc pour le triplette senior, on a décidé de sélectionner Ludovic Montoro. Ludovic Montoro qui sera associé à Jean Feltin d'Imoineau. Le troisième joueur de cette triplette sera Ligendauer. Et enfin, Philippe Suchot viendra compléter cette équipe pour défendre donc les couleurs de la France au championnat d'Europe triplette senior. C'est à la fois de l'expérience mêlée à de la jeunesse avec l'arrivée de Ligan, pour qui ce sera la première sélection en équipe senior après avoir gagné tous les titres en jeunes. Deuxième sélection pour Ludovic Montoro, et pour Jean ce sera aussi la première sélection en senior. Donc voilà, on a beaucoup d'espoir en cette équipe, placés dans cette équipe, et on est persuadé qu'ils pourront défendre très haut les couleurs de la France et aller chercher la médaille d'or lors de ce championnat d'Europe qui sera un petit peu spécial parce que c'est un championnat d'Europe qui aura lieu en France, donc il y aura beaucoup de pression. Et on va certainement aussi avoir des équipes qui ont fait l'impasse sur le championnat du monde du fait qu'il était au Bénin. Je pense à l'Italie, la Belgique, qui vont certainement placer cette épreuve comme l'objectif numéro 1 de leur saison. Donc on aura une forte opposition, on le sait. L'équipe d'Espagne sera certainement très compétitive, Monaco. Donc voilà, il y aura cette dimension supplémentaire, le fait que ce soit chez nous en France. Et donc nos 4 joueurs, je suis persuadé, auront à cœur de démontrer qu'on a bien fait de les sélectionner, et on espère aller rechercher ce titre de champion d'Europe qui nous a échappé la dernière fois. Concernant le tir, donc ce sera Ligendauer qui représentera la France pour l'épreuve de tir individuel. Concernant nos vétérans maintenant, donc initialement on était parti pour reconduire l'équipe championne d'Europe, donc à savoir Marco Foyot, Christian Fasino, Christian Lagarde et Fernand Rivière. Voilà, suite à des soucis de santé, Fernand Rivière ne peut pas aujourd'hui montrer tout son talent, donc on a préféré lui laisser le temps pour se reposer, donc c'est vraiment avec regret, on a une pensée pour lui, on espère qu'il va vite revenir en pleine possession de ses moyens. Et donc c'est Michel Loy qui intégrera cette équipe aux côtés de Marco Foyot, Christian Fasino et Christian Lagarde. Un petit genou, ça c'est pour l'anecdote. Donc Michel, champion de France individuel, c'est un jeune vétéran, mais il incarne les valeurs du maillot, et donc on est persuadé qu'il apportera à la fois sa rage de vaincre et son talent à cette équipe pour aller rechercher aussi la médaille d'or et la conserver lors de ce championnat d'Europe vétéran. Avec Michel et Jean-Claude, on a repris les sélections et les 2 collectifs seniors féminins et masculins depuis l'année dernière. Donc on essaye depuis 2 ans d'intégrer de nouveaux joueurs. En fait, effectivement, quand on est arrivé, on avait une équipe de France masculine au top niveau mondial, mais qui reposait sur les 4 mêmes joueurs depuis de nombreuses années. Donc ils ont un palmarès juste incroyable, mais il était nécessaire de penser aussi au futur, et le futur ça veut dire intégrer des nouveaux joueurs, développer des nouveaux talents, permettre aux pépites qui sont derrière de aussi prendre de l'expérience internationale, parce qu'on ne devient pas champion du monde du jour au lendemain. Il faut du travail, il faut pouvoir y aller parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc c'est un peu aussi l'essence, la base de notre projet, c'est d'avoir une cohérence par rapport à 2022, où c'est vrai qu'on a profité du calendrier international pour ouvrir un petit peu les portes, que ce soit au niveau féminin et masculin, donner l'opportunité à des nouvelles joueuses et de nouveaux joueurs d'acquérir cette expérience internationale. Cette année, donc au mois de septembre, il y a beaucoup de compétitions masculines, donc du coup on essaye de continuer sur cette trajectoire, en continuant à travailler par exemple avec Christophe Sarriot, qu'on a vu l'année dernière au championnat d'Europe. Cette année, on avait envie de le voir au championnat du monde sur une épreuve qu'il connaît, l'individuel, le doublette. Michael Bonetto, il y a quelque part une ascension après le championnat d'Europe. Il va aller au championnat du monde, et on espère qu'il va pouvoir démontrer tout son talent et aider l'équipe à aller chercher la médaille d'or.
Voilà, le championnat d'Europe, pareil, donc deuxième sélection pour Ludovic Montaureau, la première pour Ligane, Jean, voilà, qui intègre cette équipe. Il est en pleine forme, il vient de gagner le championnat de France triplette. Malgré tout, on souhaite aussi ne pas, voilà, ouvrir les portes pour ouvrir les portes. Ce qui pour nous était déterminant cette année, ce qu'on s'était fixé comme cap, c'est d'avoir sur toutes ces sélections un joueur d'expérience par équipe, par championnat du monde. Et les joueurs d'expérience aujourd'hui, on en a 3. Nous, en tout cas, au sein du staff, on a considéré qu'on en avait 3. Philippe Suchot, Henri Lacroix, Dylan Rocher. Joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont déjà démontré à de multiples reprises leur capacité à performer et à gagner dans des championnats du monde et des championnats d'Europe. Ça ne veut pas dire que les autres joueurs, on a beaucoup de talent en France. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le faire, bien évidemment, mais voilà, il faut parfois un petit peu de temps. Et donc voilà, nous on a considéré que dans chacune de nos équipes, il fallait cet atout expérience. Et donc c'était un petit peu la colonne vertébrale aussi de notre réflexion lors de l'élaboration de ces sélections. C'est pour ça qu'on retrouve Philippe Suchot au Bénin pour les épreuves doublettes, Dylan et Henri au championnat du monde triplette, et Philippe Suchot qui profitera des 7 jours pour se reposer bien évidemment et venir apporter toute son expérience et son talent au championnat d'Europe, et on l'espère, on en est convaincu, aider donc Ligane, Jean et Ludovic à aller chercher la médaille d'or. Donc voilà, c'est un petit peu la base de notre projet. Par rapport à nos joueuses féminines, là il y en a 2 qui ont été effectivement retenues. On a des échéances très importantes de fin d'année pour le collectif féminin avec le championnat du monde qui aura lieu en Thaïlande. Donc là maintenant on va profiter un petit peu des semaines qui sont devant nous estivales pour observer nos joueuses et avec 2 points d'orgue, les championnats de France à Auxerre, championnat de France à Quimper, et une annonce de sélection pour les championnats du monde triplette féminin de la Thaïlande qui interviendra certainement début septembre. Donc voilà, on aura l'occasion de se retrouver à ce moment-là pour vous annoncer l'équipe triplette féminine, les 4 joueuses qui représenteront la France pour aller chercher, on l'espère, l'or et battre les Thaïlandaises sur leur terre. Merci à tous.